Salut à toutes et à tous, c'est Seawed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Dragon Ball Super Card Game Masters, donc le DBS Card Game d'origine avec la Premium Anniversary Box 2025. Perdons pas plus de temps messieurs dames puisque ce produit, bon je pense que je vais avoir un petit coup de gueule dessus mais écoutez, on verra bien, j'espère que c'est plus une erreur qu'autre chose mais bon, pas sûr de ça. Du coup, ce produit contient un lot de cartes leader spéciales, une carte secret premium, un marqueur d'énergie premium, un lot de nouvelles cartes, un lot de réimpression et un lot de 66 protège cartes et une boîte de rangement. Et bah écoutez, pourquoi pas, hop. Mais voilà, ils en parlent déjà ici. Le lot de cartes leader spécial est en anglais, les secrets sont en anglais, le lot de nouvelles cartes par contre sont en français, et le lot de réimpression est également en anglais. Et ça c'est le problème, je me dis mais à quoi ça sert du coup? Puisque DBS, enfin, excepté le reboot avec Fusion World, qui est exclusivement en anglais, d'habitude les produits étaient toujours traduits. Pourquoi là, les nouvelles cartes sont bien en français, donc ils ont fait l'effort, mais toutes les réimpressions sont en anglais. Bon, je comprends pas vraiment l'intérêt du produit, du coup, enfin, quand tu collectionnes des baisses, surtout si tu veux prendre en français, normalement tu veux que tout soit en français, je pense que c'est pareil pour toutes les langues, quand tu t'habitues à une langue. Autant pour jouer, bien sûr, l'anglais c'est mieux parce que universellement, on parle quasiment tous anglais, que ce soit dans les pays européens par exemple. Mais bon, je suis pas très convaincu, surtout que moi des baisses, vous savez qu'il manque quand même beaucoup de trucs. Et de ce que j'ai vu, il y avait quand même certaines cartes que j'aurais bien voulu récupérer en français, mais bon tant pis, hein. On va devoir se contenter de ça. Hop. Donc on a tout ce qu'il y a là-dedans. Alors c'est toujours aussi peu impressionnant, hein, c'est-à-dire que c'est du vide, hein, il n'y a rien dedans. Voilà, donc pareil, même ça, je suis jamais très satisfait quand ils font ça, DBS, c'est... Et vous pouvez faire mieux les gars, ça aurait été bien. On va glisser ça du coup sur le côté. Alors on a du coup nos leaders spéciales ici. Hop, on a nos énergies marqueurs là. On a notre secret également ici. Et ça c'est quoi? C'est les nouvelles cartes? C'est les nouvelles cartes, ok. Plus les réimpressions je suppose. Hop, et nous avons nos sleeves ici. Alors les sleeves sont belles. Celle-là pour le coup avec le Gogeta SSJ Blue qui se prépare à faire le final Kamehameha. C'est stylé, hein. Je crois que c'est le final. Ça a pas l'air du Big Bang en tout cas, bon écoutez. Ça se trouve je me trompe complètement mais bon. Nous avons du coup le Piccolo et Sangohan Newfound Might ici qui est la secret de la BT17. Très bien. Hop. On a nos leaders ici, on en a qu'une, hein, de secret on est d'accord, oui il y en a qu'une. Hop. On a ensuite nos special leaders ici. Il me faut mes cisales. Wait. Il me faut un coup de cisale, hop. Tac, voilà, ça c'est bon, hop. Alors, au niveau des leaders, tac, voilà, nous avons le Sangoku Supreme Warrior ici, ok, de la BT16, tac. Non, parce que d'un côté ça fait Unco et de l'autre côté ça fait SLR, même ça je crois qu'il y a une erreur. BT23002, ici nous avons le numéro 17 et numéro 18 Future Evil, très bien. Hop. On a derrière Super Saiyan 2 Trunks Envoy of Justice Returns ici, celui de la SD18, ok, très bien. On a de la BT11 Babidi et Prince of Destruction Vegeta Mightiest Majin, ici très bien. Ok. La BT17 avec couleur Galactic Dynasty, ici il est super beau en vrai comme ça. Ok. On a celui de la BT13 Super Saiyan Sangohan Hope of Resistance. J'aime beaucoup un futur Gohan, moi je vais pas mentir, c'est un de mes Gohan préférés. Et Gogeta Fateful Fusion ici, qui sera du coup un SLR. La BT12 très bien, avec le Sangoku et Vegeta Xeno ici du coup. Hop, ça c'est fait. On a notre énergie marqueur ici. Hop, on en a qu'un, ok on en a qu'un, très bien. Je savais pas que les énergies marqueurs étaient aussi dans... Comment ça s'appelle? Au secours, j'étais aussi dans Masters maintenant, ça me fait un peu bizarre. Au début de la partie, le joueur qui go second place un énergie marqueur en... Ouais, donc ouais, c'est vraiment un énergie marqueur, ok. Ça comme quoi, les règles, ça fait longtemps que j'ai pas joué à DBS du coup, puisque je ne savais pas du tout qu'il y avait un énergie marqueur. Maintenant, hop, tac, ça c'est bon. Et on a les nouvelles cartes ici, et là je vais m'amuser. Non, c'est bon. Ils ont pensé à moi. Ils savent. Tac, voilà, ça c'est bon. Alors, donc on a les nouvelles cartes ici, c'est les... Vegeta soutient son fils. Vegeta, il y a que les nouvelles cartes? Oui, il y a que les nouvelles cartes. Ok, bah écoutez, non. À la toute fin, Final Strike, donc on va faire les reprints d'abord. Hop, ce sera plus simple. Amitié, Lightning Fast. Ok, c'est à partir de là. Très bien. Hop, je vais glisser celle-là en attendant. Donc nous avons du coup Lightning Fast Hit ici qui sera de la BT1 en SR. Ok, très bien. Hop. Nous avons Super Baby 2 Malicious Majesty. Ok. Qui est une SR à la base, très bien. Super Saiyan Blue Vegeto Paralyzing Press ici. Ok. God Slicing Black Kamehameha.
Prince of Destruction Vegeta Prideful Warrior. Super Saiyan 3 Gogeta Marvelous Might ici. Trunks Mightborn of Hope, pardon. Sangoku Ultra Mastery ici. Frieza Galactic Dynasty. Gamma 1 et Gamma 2 Heroes Missions. Super Saiyan Gohan et Goten Emotions Delivered, ok. Sangohan True Self Revealed ici. C18 et C19 Domination Achieved, très bien. Sangoku Kaioken Unleashed. Final Strike Bardock ici, ok. Kefla Everlasting Light. Super Saiyan 3 Végétaux Ultimate Battle Form. Super Saiyan 4 Son Goku et Super Saiyan 4 Vegeta Combo Attack. Super Saiyan Vegeta Competitive Saiyan Spirit, ok. Et Super Saiyan Rose Goku Black Plan Execution ici, très bien. Donc ça c'était nos reprints, ok. Pourquoi pas, hop. Et nous avons, messieurs, dames, ça retrace un peu l'histoire du jeu, en vrai ça reste cool, mais... Nous avons du coup C16 soutien allié, donc on les a toutes en x2 à partir de là, ouais c'est ça. Donc que fait C16 soutien allié? Alors une fois par tour, quand vous jouez une carte rouge avec à la fois C17 et C18, cette carte gagne 10 000 de puissance pour le tour, ok. Plus 2, activation principale si votre leader est un C17 et C18, le mal du futur, et que vous placez un de vos androïdes rouges sous la cité de l'ouest en ruine dans votre zone de combat, piochez une carte, très bien. Et moins 4, activation principale, choisissez jusqu'à une de vos cartes C17 rouges et C18 rouges, de chaque avec des coups d'énergie de 3 ou moins, elle gagne 16 000 de puissance pour le tour. Ok, tu les surboosts, c'est marrant, tiens. Un Champa ici, invitation au tournoi. Alors déflexion, barrière, bloqueur, auto si votre leader est un hit rouge et que vous défaussez une carte de votre main. Quand cette carte est jouée, jouez jusqu'à un hit préparatif de combat depuis votre deck en mode inertie, avec 2 marqueurs dessus. Puis mélangez votre deck. Pendant ce tour, vous pouvez activer la capacité éveil de votre leader, même quand votre total de points de vie est de 6 ou moins. Ok, c'est marrant, tiens. Auto limite à 1 quand une carte de combat sans capacité d'origine avec un coup d'énergie de 2 ou moins est jouée depuis votre dispersion. Elle gagne 10 000 de puissance pour tout le tour. A la fin du tour, retournez la carte depuis la zone de combat dans votre main et passez cette carte en mode action. Ok. C'est beaucoup de choses le Champa. Vegeta Super Saiyan Blue 4, enfin pour 4 ici perfection personnelle. Déflexion ici double frappe permanent étincelle 20. Si votre leader est un Sangoku suprême, réduisez de 3 le coût d'énergie de cette carte dans votre deck Z. Auto limite à 1 quand cette carte est jouée jusqu'à une carte de combat adverse en ignorant la capacité barrière. La carte perd 25 000 de puissance pour le tour. Ok, il vient tuer des trucs. C17 et C18 ici sans égal, très bien. Auto, si votre leader est un C17, C18, le mal du futur, quand cette carte est placée sous une carte de combat rouge et avec à la fois C17 et C18, la carte par-dessus cette carte gagne barrière. Donc ça marche avec le C16, ok. Et coup critique jusqu'à la fin du tour. Oh oui, c'est vraiment fort. Auto limite à 1 quand cette carte est jouée, piochez une carte et choisissez jusqu'à un de vos androïdes rouges. Il gagne 5000 de puissance pour tout le tour. Activation principale pour un rouge. Si votre leader est un androïde rouge et que vous avez 3 énergies ou plus, jouez cette carte depuis votre main. Ok, très bien. Hop. C19 ici, assaut machiavélique. Déflexion auto-limite à 1 quand un de vos androïdes rouges attaque, utilisez jusqu'à un androïde rouge avec 5000 de puissance de combo depuis votre dispersion pour une combo avec ses capacités annulées pour tout le tour, c'est bien. Activation principale limite à 1 si votre leader est un C17 et C18, le mal du futur, que votre adversaire a 2 énergies ou plus, ou que vous placez une autre carte que cette carte depuis votre main sur le dessus du deck de son propriétaire, c'est très précis. Jouez cette carte depuis votre main et jouez jusqu'à un C20 rouge avec un coup d'énergie de 1 depuis votre deck Z. Ok. Pourquoi pas. Vegeta Convergence du pouvoir ici, pour 7 c'est gros. Auto, quand cette carte est jouée, choisissez toutes les cartes de combat adverse, elles perdent 10 000 de puissance pour tout le tour, votre leader acquiert réplique pour tout le tour. Ok. Activation principale limite à 1 pour un rouge. Si votre leader de côté dos est un Sangoku Super Saiyan God afflux de divinité, et que vous avez 3 énergies ou plus, piochez une carte et jouez cette carte depuis votre main, et en plus tu le joues gratos, let's go. Très très fort. Hit, guerrier ultime, réplique, activation principale pour 2. Rouge, si votre leader est un hit rouge et que vous avez 3 énergies ou plus, piochez une carte, jouez juste cette carte depuis votre main et choisissez jusqu'à une carte de combat adverse. La carte perd 20 000 de patates pour tout le tour, ok. Activation combat limite à 1, choisissez un de vos hits ou une carte de combat adverse, choisissez une capacité parmi les capacités coup critique, double frappe, barrière ou bloqueur, la carte choisie acquiert la capacité clé, choisis jusqu'à la fin du tour adverse. Ok. Sangohan Super Saiyan, travail d'équipe magistral ici pour 4. Réplique étincelle 10, quand cette carte est jouée, choisissez jusqu'à une de vos cartes de combat univers 7. Rouge, autre que cette carte, la carte gagne 10 000 de puissance pour tout le tour. Activation principale limite à 1 pour 2, si votre leader est un Sangoku guerrier suprême ou que vous avez 3 énergies ou plus, jouez cette carte depuis votre main et jouez jusqu'à un univers 7 rouge autre que Sangohan jeune avec la capacité étincelle 7 depuis votre dispersion. Bah la vache. Krillin, travail d'équipe magistral ici.
J'ai reçu un message. Coup critique, étincelle 7. Quand cette carte est jouée, choisissez jusqu'à 2 cartes de combat adverse. Elle perd 10 000 de puissance pour tout le tour. Activation principale limite à 1 pour un rouge. Si votre leader est un Son Goku suprême et que vous avez 3 énergies ou plus, jouez cette carte. Et jouez une carte univers 7 avec étincelle 10 pour autre que Krillin. Ok, depuis diverses versions. Donc lui, il vient jouer Gohan et Gohan vient jouer Krillin. Ok, et pourquoi pas, et ils sont forts en plus les deux. Domination du gorille ici, j'aime beaucoup la carte. Pour 1. Auto limite à 1 quand vous jouez un Bardock frappe ultime, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse en ignorant la capacité barrière et retournez dans la main de son propriétaire. Ok. Si votre leader est une équipe de Bardock bleu et que vous retirez cette carte de la partie, quand une carte parmi vos énergies évolue en une équipe de Bardock bleu depuis votre main, rajoutez la carte du dessus de votre deck à vos énergies. Ok. Pourquoi pas, hop. On a du coup les liens des Potara ici, ok, donc si cette carte est sous une Kefla lumière éternelle dans votre zone de combat, la carte par-dessus acquiert double frappe et bloqueur. Activation principale limite à 1 si votre leader est un... En fait, à chaque fois, c'est des effets comme ça, ok. Placez cette carte sous Kefla. C'est marrant en vrai, mais je perds un peu patience, je vais pas mentir. On a un Bardock diversion ici, donc si vous voulez lire, voilà, ce sera plus simple. Hop. En fait, c'est terrible, mais tout le texte, etc., je m'étais dit c'était une bonne idée de tout lire, mais waouh, ça va être complexe. Thomas Déception, ici. Hop. Sangoku Super Saiyan Blue et Vegeta Super Saiyan Blue, duo bleu, ici. Ok. Hop. Vegeta Super Saiyan Blue, frappe bleu. Très bien. Hop. On a Vegeto Super Saiyan Blue, espoir pour le futur, ici. Goku Black Super Saiyan Rosé, éradication, ici. Scellé dans une urne qui sera du coup le... ouais mais ça marche pas en plus, techniquement ils ont oublié de mettre le scellé. On a un éveil Z ici, très bien, c'est golden couleur forme améliorée. Ok, hop. Freezer puissance insondable ici. Hop. Prince de la destruction Vegeta puissance extrême. Très bien. Hop. Boue émergence ici. On a Babidi plan obscur, très bien, les plans obscurs. Hop, on a un Vegeta soutien à son fils ici. Ok. Sangohan Gori ici, Saiyan à l'état brut. Sangohan cœur innocent ici, avec sa coupe au bol. C'est sa pire coupe à Gohan, mais bon. C'est là où il a des fights intéressants aussi quand même. Trunks Super Saiyan protecteur du futur ici. Videl, convergence du pouvoir. Hop. La ville du futur ici, très bien. On a Kaioshin du temps, libération d'énergie ici. Sangoku et Vegeta, le défi. Lui, c'est facile à lire, lui, pour le coup. Il y a très peu de texte comparé à d'autres cartes, hein, la vache. Gogeta Super Saiyan 4, Flash ici. Il s'appelle juste Flash, très bien. Flash Gordon. Lichenron, pouvoir des ténèbres ici, mais là c'est le Xeno Lichenron. C'est fou parce qu'en termes de design, il me fait penser à... Ça date, hein, mais c'était Dragon Ball AF, enfin le jeu Budokai, mais pas vraiment, là. Où ils avaient un skin chelou de Lichenron qui était à peu près de ces couleurs-là, ça me fume. Est-ce qu'il y a vraiment une... Je me demande s'il n'y a pas une inspiration en vrai. Éruption d'énergie du vide ici, qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai jamais vu ce Lichenron. Un dragon maléfique, ok, mais très bien. Sangohan ici, convergence du pouvoir, là il est stylé. En vrai, cette carte-là est stylée. Mais c'est un unisson, c'est pour ça. Sangoten, pardon, volonté surpassée ici, ça c'est... Il est infecté là, ouais, sous contrôle, ok. Très bien, hop. On a Trunks, volonté surpassée ici. Ok. Bras, volonté surpassée. Kale et Caulifla ici, les plus fortes de l'univers, très bien. Et enfin, pour terminer, nous avons Kefla Super Saiyan 2, amitié miraculeuse, qui sera la dernière carte du coup. EX25, ça fait bizarre de se dire ça. Bon, bah qu'est-ce que j'en pense du coup du produit au total? Ah, c'est chiant. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, les énergies marqueurs, ça c'est cool. Les nouvelles cartes, c'est toujours cool, surtout qu'elles sont en x2, ce qui est très intéressant. Bon, il te faudrait acheter 2 fois le produit, ça c'est un peu plus emmerdant si tu veux le playset de tout. Mais je l'ai payé combien? Je l'ai payé 60. Donc ça reste un prix quand même. Hein. Non, c'est 60, c'est lui que j'avais payé 60 ou c'est x2 60, je sais déjà plus. Mais bon, c'est cher pour ce que c'est. Hein. Les sleeves, c'est cool, c'est toujours cool, même si la qualité des sleeves Bandai... Quoique celle-là, en vrai, elles tiennent quand même mieux, donc ça va. Enfin, si c'est celle que je pense, normalement, ça va. Une secret garantie, c'est bien. Les special leaders, c'est cool.
Les reprints, c'est cool, mais pourquoi seulement en anglais? je ne comprends pas, ça vraiment la Bandai, quelle a été votre politique là-dessus, où les reprints sont uniquement... Les nouvelles cartes, surtout que les nouvelles cartes sont en français. Encore, ça aurait été les nouvelles cartes sont aussi en anglais, tu sais, le produit c'est non, tant pis, on abandonne et on met que en anglais pour toutes les langues. Ça m'aurait fait chier dans le sens où moi je collectionne en français. Mais bon bah j'aurais compris, tu sais, donc je me dis bah tant pis, je prends le produit et puis voilà, basta. Et les nouvelles cartes, du coup, je les garde, les autres, voilà. Mais ouais, non, c'est chiant. C'est très 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 chiant. Je ne comprends pas cette politique du... Non, mais tu traduis quand même les nouvelles cartes, ok. Donc je traduis tout. Non, non, tu traduis pas les reprints. Ça, tu les laisses en anglais. Pas de temps à perdre. Ça fait vraiment... bon, Dragon Ball Super Card Game Master, ça fait un moment, hein, de toute façon, que lui est sur le déclin. Autant Fusion World, ça va, il se maintient. Mais Masters, ouais, de ce que j'ai compris, apparemment les gens sont pas très très contents avec. Et je sais pas si c'est ce genre de produit avec... Alors, le contenu est fou, hein, quand il pense une secret, des special leaders, il est intéressant. Et même les nouvelles cartes de ce qu'on a lu, bon, on n'a pas tout lu parce qu'au bout d'un moment, même moi j'ai développé ou la flemme. Mais désolé. Mais elles ont l'air intéressantes, elles ont l'air fortes, elles ont l'air même balèzes, mais pas broken, dans le sens où à chaque fois elle te demande d'avoir des énergies du setup, en gros, ce qui était le gros problème qu'avait un moment Masters, on va pas se mentir. Je sais pas. Ça, plus à vous de décider que moi. Moi, en tout cas, mon petit coup de gueule, c'est ça, c'est le fait que pourquoi tout n'est pas en français. Ce que je ne comprends pas vraiment, mais bon, bah, on n'est plus à ça près. Hein. Sur ce, messieurs dames, j'espère retrouver pour d'autres vidéos sur du Dragon Ball Super, que ce soit du Masters ou du Fusion World. Et si ça vous intéresse, je ne fais pas que ça sur la chaîne, je fais également du Digimon Card Game, du Final Fantasy, du Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh!, Rush Duel, ainsi que du Mancul et du Vaishen Sword. C'était Siwan, messieurs dames. A plus tout le monde.